Hello mes pépites, bienvenue sur ce Coffee Time. VSD du 10, 11, 12 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que cette fin de semaine se passe bien. Désolée pour hier, mais moi je pouvais pas être là professionnellement. Il y a des semaines où c'est comme ça, il y a des contraintes particulières. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien et merci d'être là donc le matin avec moi pour ces Coffee Time. Donc allez, c'est parti, j'ai pris le 88 pour avoir des messages de nos guides, voir les énergies. Donc ces 3 jours de ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Alors on nous parle d'un choix à faire, le choix. Donc vous êtes peut-être à un carrefour là. On parlait de choix cette semaine, on nous parle de libération. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, s'il vous plaît? On nous parle de solitude. On nous parle de pensée. Alors, et en dos de deck, j'ai le consultant. Alors ici, on va sortir certainement d'une forme de solitude ici, puisque on va être libéré par une décision qui est prise ici. Alors, où c'est toi qui prend une décision, qui fait un choix particulier dans ta vie, et c'est quelque chose qui va être très libérateur et qui va te sortir ici d'une forme de solitude. Peut-être que tu te sentais un peu seul par rapport à ce choix à faire, et on voit que tu y pensais vraiment ici. On voit que c'est quelque chose, tu vois, auquel tu pensais, quoi. Hop, cette solitude, elle t'amenait vraiment à être tout le temps peut-être en train de penser à quelque chose. Ça te concerne vraiment, on parle du consultant ici ou de la consultante. Donc là, alors, où c'est une décision qui est prise, ça peut être par un organisme, ça peut être, tu vois, ça peut être une décision qui t'appartient pas, mais cette décision, on va dire, tant que le choix n'était pas fait, toi, tu te retrouvais un petit peu dans une situation d'enfermement, avec beaucoup de pensées, et là, on te dit qu'il y a une libération qui arrive, ou alors c'est toi qui as un choix à faire, et ce choix va te libérer, on te dit que ça va vraiment te libérer. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines, professionnellement, voilà, ça peut être un choix d'une entreprise de te recruter ou pas, le choix de sortir d'une entreprise, peut-être de se libérer. Mais on va dire que c'est un petit peu comme si, tant que c'était pas fait, en fait, ça t'amenait vraiment à beaucoup de réflexion, à beaucoup de... Voilà, le mental, le petit vélo là dans la tête, il était très... il fonctionnait beaucoup. On reparle encore donc du consultant ou de la consultante. Alors ça peut être aussi par rapport à un masculin, ici, c'est possible. Que le choix, peut-être ça peut être quelqu'un en face de toi qui fait ce choix pour se libérer de quelque chose. Ou alors c'est toi, ma pépite, vois comment ça se passe. Ah bah tu vois, j'ai le consultant et j'ai la femme. Alors ce choix, on parle de... Ah bah oui, bah tu vois, on parle d'une triangulaire. Et on parle d'amitié ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un autour de toi et on parle d'un bouleversement, tu vois. Ici, on voit peut-être que si tu es une féminine ici, ça peut être toi qui te libère de quelque chose, parce que tu étais dans une triangulaire ici, et en fait, ça t'amenait à beaucoup de solitude, tout ça. Et puis, on voit qu'en fait, tu y pensais beaucoup. Mais on voit qu'on a des amis ici qui peuvent t'aider dans cette situation. C'est peut-être pour ça que tu arrives à prendre cette décision, parce que, alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui est aussi dans un groupe d'amis, c'est possible aussi. Mais en tout cas, alors, où c'est cette personne qui se libère, en fait, d'une triangulaire ici, par rapport à une femme, si c'est un consultant. Voilà. Et qui a pu recevoir les conseils de ses amis ici. Mais on voit en tout cas qu'il y a une libération dans cette situation et que c'est quelque chose qui va faire vraiment du bien. Donc pour moi, on sort d'une triangulaire et on se fait aider un petit peu autour de soi
par rapport à ça. Alors, ou c'est toi, ou c'est la personne en face. C'est quelque chose qui va être quand même un peu comme un imprévu, hein. Quelque chose qui se fait d'un coup, hein, qui bouleverse beaucoup, qui va apporter de la chaleur ici dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce que cette personne veut une relation saine. Alors, ou c'est toi, hein, parce que tu veux, tu décides, hein, enfin l'un des deux en tout cas décide ici de vivre une relation saine suite à une période de désert. Ici, on voit qu'il y avait de la solitude, hein, une période où il ne se passait plus grand-chose, où on se sentait seul. On a la réconciliation. Tu vois, ouais, c'est ça. Et on a l'union, mes pépites. D'accord. Alors, bon, bah écoute, vraiment, on a, bah, je pense que le tirage, il est très clair, hein, et on sort d'un labyrinthe ici, hein. On était un peu perdu, et il y a quelque chose un événement bouleversant ici, qui se libère un petit peu d'un coup. Alors, où c'est effectivement la personne de ton cœur ici, hein, qui se libère d'une triangulaire, hein, et qui, suite à une période où peut-être vous n'êtes plus parlé du tout, enfin, vous étiez en froid, en tout cas, on a cette réconciliation qui arrive avec un engagement à la clé, hein. Ou alors c'est toi, hein, qui te libère de ça, et peut-être que tu étais avec quelqu'un, hein, c'est très possible, hein. Enfin, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, en tout cas, on se libère d'une union et on se réconcilie avec la personne de son cœur, hein. Et ça ira peut-être vers un engagement, hein. Et on voit qu'on est soutenu ici par des personnes extérieures, des amis en fait, hein, qui sont là et qui, voilà, qui œuvrent plutôt, voilà, hein, qui pensent à vous et qui pensent à toi ou par rapport à ton autre, et en tout cas qui vous aident dans cette situation, hein. C'est peut-être grâce à ça aussi que les choses se font. Bon, bah écoute, on a un message, quand même un joli message, hein, pour ce VSD, hein, ce week-end. Oui, on parle de promesses tenues derrière, de sincérité, tu vois. Et là, on veut vraiment aller vers quelque chose de sain. On veut plus être dans ce type de relation. Et donc, il y a un choix à faire, hein, ici, hein. Et donc, ouais, on en finit avec le passé ici, tu vois. On en finit. Donc, il y a peut-être même un déménagement, hein. Une personne qui s'ennuyait, c'est un peu comme si cette personne s'ennuyait dans ce couple, en fait, hein. Ou comme si, ou alors ça peut être toi, hein, effectivement. Et là, on se concerte et puis on met fin à ça, et on vient se réconcilier. Bon, bah c'est joli, joli. Alors, on va demander un petit message à l'archange Michael dans cette situation. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, ça peut être, ouais, ouais, c'est vraiment une notion de couple. Il y a une notion de couple des deux côtés. À pensée positive, résultat positif, nous dit l'archange Michael. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment en fin de compte, émotionnellement, de se mettre dans des belles énergies ici, hein, et de plutôt être en connexion avec la lumière qu'avec des pensées limitantes, hein. Ici, il y a vraiment ça. Et on te dit de garder la confiance et la foi, hein. Donc, les choses sont en train de se délier, de s'éclaircir ici dans cette situation. Et on a une belle réconciliation qui va arriver, hein. Donc, voilà. Donc, c'est très joli. Voilà pour la partie générale. On va passer maintenant au sentimental, même si là, on est quand même dans du sentimental, hein. Mais on va quand même passer au sentimental avec les célibataires, comme d'hab. Hello mes pépites célib, c'est bon, allez voir pour ce 10-11-12 février 2023. Qu'est-ce qu'on a sur ce VSD comme énergie sur votre vie amoureuse, s'il vous plaît, pour les personnes, ma communauté célibataire, s'il vous plaît. Je vais regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces 3 jours? S'il vous plaît, mes guides. Waouh! La permission et l'amour.
Bon, il semblerait qu'on se redonne la permission ici de tomber amoureux, hein. Le feu est au vert hein, ici. Hein. Voilà, hein, on a envie d'y aller, ça y est. C'est reparti mon kiki, comme en 40. Bon, c'est encore un petit peu fragile, hein, mais enfin, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude. Hein. Bon, bah, peut-être ras-le-bol un petit peu d'être seul ici. Hein. Peut-être marre, on a envie d'en sortir. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire de plus sur cette situation? Ok, ok. Je vais vous montrer les cartes. Tac. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, nous avons l'oubli. Nous avons la chance. Nous avons la promesse. Bon, on passe à autre chose ici. Hein. On passe à autre chose. On avait peut-être l'impression un peu que l'amour nous avait oubliés hein, dans cette situation. On pouvait avoir voilà, l'impression, peut-être fait un travail aussi hein, de nettoyage d'une relation antérieure. Et puis, on a pris le temps. Hein, c'est un petit peu comme si c'était un peu long. Mais bon, on a réussi à passer donc à autre chose ici en tout cas. Et on voit qu'à nouveau, la chance nous accompagne hein, avec quand même des belles promesses d'engagement ici. Hein. Donc quelque chose, il y aura peut-être une rencontre, hein, peut-être quelques... Alors ça peut être... alors il faut voir où c'est une nouvelle rencontre, où c'est une personne, tu pensais qu'elle t'a oublié, et pour finir, pour certains, ça peut être aussi des retrouvailles. Attends, je vais chercher. Oui, j'ai la douceur et la tendresse ici, qui revient. On a la chance au centre du tirage. Hein. Waouh. On se redonne, alors, ou on redonne une chance à une relation, ou on redonne une chance à l'amour ici. Et on pour aller vers... on parle de la durée, on nous parle du temps ici. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps et on a encore la fragilité. D'accord. Bon, ça a pu nous rendre effectivement un petit peu fragile, hein, ce temps qui est passé ici par rapport au fait de revenir vers l'amour hein, ici. Ou alors c'est dans une relation où effectivement on va commencer à se retrouver, mais au départ ça va peut-être être juste quelque chose d'un peu... juste de la tendresse, juste des... Hein, puis même si c'est une nouvelle relation, hein, je veux dire, ça va peut-être démarrer par, surtout par de l'affection, on va dire ici, hein, parce qu'il y a quand même cette fragilité et ce temps qui a passé. Hein. Il a fallu longtemps quand même hein, pour se remettre peut-être de quelque chose qui vous a fragilisé. Et là, à nouveau, on commence à avoir envie de connecter avec beaucoup de tendresse avec quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose qui arrive hein, du côté de l'amour, mes pépites, qui va vous sortir hein, d'une solitude. Hein. Voilà. Hein, et puis, alors que vous aviez un peu oublié comment ça fonctionnait, tout ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de tendresse d'une personne, qu'on n'a pas, qu'on s'est pas rapproché peut-être physiquement même d'une personne, hein, enfin, de quelqu'un amoureusement quoi. Et en tout cas, voilà, hein, ça y est, on redémarre, on se redonne cette permission et la chance est là avec avec une promesse d'engagement, hein, avec une personne là, et on retrouve son équilibre. Alors il y a peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer, ça va être vraiment, on a l'espoir hein, derrière, on a le bonheur. Hein. Donc c'est quelque chose de joli hein, qui va se faire. Donc voilà, ça peut être une relation passée ou bien ça peut être une nouvelle personne ici. Enfin, l'essentiel, c'est que ça se passe bien et que tu te sentes bien, ma pépite. En tout cas, on voit beaucoup de douceur. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi dans la mesure où il sent que tu es encore... voilà, hein, que c'est fragile. Alors, nous avons, tu vois, la libération d'un blocage hein, dans cette situation. Donc effectivement, c'était un peu, peut-être que, en fait, en fonction de ce que tu as vécu, du trauma ou autre, tu as pu, effectivement, intérieurement, rester un petit peu bloqué. Mais là, le papillon sort de sa cage
Et il y a vraiment cette notion de transformation, hein, ici. Transformation parce que tu as dû te protéger pendant un moment. Hein, et tu avais mis ça en dessous de la pile, hein, en fait. Hein. Oui, on nous parle d'une période de stagnation et on nous parle de retombées positives. Donc c'est un petit peu comme si cette période d'oubli, hein, cette période où les choses ont été bloquées, eh bien on va dire que c'était un bien pour un mal, comme on dit, hein, un mal pour un bien plutôt, hein, puisque ça t'aide ça va porter ses fruits, hein, le fait que tu aies pris le temps de te reconstruire ici dans cette situation. Oui, parce qu'il y avait des disputes, hein, soit peut-être avec ton ex, hein, donc tu t'es reconstruit suite à ça et on va dire que c'est quelque chose de positif ici pour toi. Hein, voilà, hein, tu es sorti un petit peu de tout ça. D'accord, d'accord. Alors, un petit mot de qui par rapport à cette relation, on va demander un petit conseil au romantique tarot. Au romantique tarot. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. J'en ai deux. Nous allons prendre le petit livret pour avoir une vraie explication. Alors déjà, on a le 2 de denier, hein, qui nous parle normalement d'une recherche d'équilibre, hein, ici, hein, qui nous parle de jongler un petit peu, de chercher, d'essayer de trouver son équilibre. Et nous avons le 10 de denier, hein, ici, donc quand même, qui nous parle d'un accomplissement, même un accomplissement dans la matière, hein, ici, hein, un accomplissement concret, dans l'abondance. Alors, que nous dit particulièrement ce tarot ici? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le 2, voilà le 2. Alors, le 2 de denier, donc nous dit, on parle regarde, des adolescents qui sont sur une petite charrette là, un gros bisou. Alors, jeu innocent, ce qui n'existe pas encore existera sans aucun doute. Ah, rien n'est immuable, la vague avance, facile et joyeuse, folle et amoureuse, et on nous parle d'équilibre. Donc, on te dit que les choses vont avancer, hein, ici, et même si c'est pas encore ça, ça vient là. Hein, on nous parle d'un équilibre, et c'est vrai que, comme je te disais, c'est une recherche d'équilibre, mais les choses vont se faire. Regarde, la petite, elle n'a pas l'air hyper, tu vois... Ça n'a pas l'air de lui faire... ça lui fait un drôle d'effet, une drôle de tête. Et puis, donc ce 10 de denier, qui nous parle dans ce tarot de piège amoureux. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ne resserrez pas trop les lacets du destin et laissez faire votre cœur. Abandonnez-vous et ne demandez rien. Relation. Bon, écoute, on voit qu'ici, tu vas t'abandonner à la chance est là, tu retrouves cette notion de tendresse et tout. Hein, et on te dit, c'est pas un piège, quoi, en fait. Hein, on te dit que c'est pas un piège. Oui, tu vois, il est en train de nouer ici, derrière le corset de la dame. Et donc, de peut-être pas être trop étriqué, hein, c'est-à-dire d'être cool, de laisser faire un petit peu les choses. Hein, puis on te dit que c'est pas parce que tu vois pas encore les choses et que tu essaies de trouver un équilibre qu'elles vont pas arriver, quoi, parce qu'elles vont s'accomplir en fait dans la matière. Hein. Donc il faut s'abandonner un petit peu à tout ça. Ok, bon c'est parfait. Maintenant on va aller voir du côté des lovers. Pour les lovers, hello, c'est le moment. Allez, c'est parti pour ce 10, 11, 12. Comment va être chouchou, ton autre chouchoute? Dans quelles énergies chouchoute par rapport à toi et à votre relation? Alors, nous avons nettoyage, karma, guérison. Bon, c'est quelqu'un qui bosse dur, hein, qui bosse dur ici sur ce qu'il a bossé par rapport à votre relation. Et de ton côté, nous avons justice, loi, protection. Bon, alors toi, tu bouges pas. Hein. Toi, tu es vraiment dans une notion d'équilibre ici que tu recherches. Alors peut-être qu'il y a aussi une question de justice. Hein. Mais là, il y a un boulot qui se fait. Et toi, tu alignes les choses ici. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Et en dos de deck, pour les deux, j'ai fête, ami,
et famille. Donc, toi, tu vas être peut-être plus dans cette notion de rester bien équilibré, de t'entourer, de t'amuser avec ton entourage ici. Donc, pendant que cette personne est en train de guérir de quelque chose, en train de nettoyer un karma ici, par rapport à votre relation, donc il a des blessures ici à guérir. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... on va prendre un petit line of love. Voir où il en est, chouchou, par rapport à toi. Quelles sont ses énergies par rapport à toi, mes pépites? On a vu déjà, si tu regardes la partie tirage général, on a justement une triangulaire, une réconciliation. Si tu as envie d'aller voir, ça parle déjà de ça. Alors, chouchou, par rapport à toi, ma pépite, où est-ce qu'il en est? Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais c'est il, elle, bien sûr. Alors, tiens, elle est dingue. Attends, je vais chercher. Quelles énergies elle est, cette personne? Eh bien, des énergies positives par rapport à votre relation. C'est peut-être pour ça qu'il travaille sur elle comme ça. Ok. Alors, par rapport à toi, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il est dans des bonnes énergies, d'accord. Ah oui, tu vois, il y a de l'amour ici. Énergie positive, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour toi. Ici, c'est clair. Sur ces 3 jours, cette personne, elle est, elle est là-dedans et elle essaye de trouver, en nettoyant comme ça, elle est en train de guérir de quelque chose. Ça fait trop, ça fait 3 cartes, c'est trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Chouchou par rapport à toi. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ils veulent absolument m'en donner. Bon, alors, écoute, nous avons la porte. Donc, il y a une ouverture ici que cette personne, elle ouvre une porte vers toi. C'est comme si elle allait saisir une opportunité. On a le changement ici. Donc, une nouvelle porte qui s'ouvre. On saisit une opportunité. On offre une opportunité à l'autre ici. Alors, on parle de légèreté et de triangulaire ici. Donc, il y a un changement qui va se faire par rapport à une triangulaire ici. Et on va retrouver vraiment de la légèreté. C'est marrant parce que c'est pratiquement exactement le même tirage que sur le tirage général, sur la partie générale. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans une triangulaire ici. Ouais, et on sort des énergies négatives par rapport à une triangulaire là. Donc, c'est plutôt positif. Ok, ok. Je vais en mettre une sur la triangulaire. Donc, il y a ce changement. J'ai l'impression on passe un cap ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette triangulaire, s'il vous plaît, mes guides? La lumière, c'est un petit peu comme si on y voyait clair. Comme si ton autre ici faisait toute la lumière sur la triangulaire. Il voyait clair d'un coup et du coup, ça lui permet de se remettre dans des bonnes vibes ici et d'ouvrir la porte, d'ouvrir cette nouvelle porte au changement ici pour alléger tout ça. Il y a vraiment cette notion-là, oui, par rapport à toi. Donc on y voit clair par rapport à une femme ici dans la triangulaire. Alors ça peut être toi, la femme ici. Ok, ok. J'ai plutôt envie de prendre les météores pour me donner quelques messages complémentaires. C'est marrant, 2 fois la triangulaire là. Et on voit qu'il y a une libération dans le premier tirage. Et là, c'est pareil, il y a vraiment un mouvement positif vers l'avant. Ok. Alors, il y avait un ralentissement, donc quelque chose qui bloquait dans votre situation. Forcément, s'il y a une triangulaire, ça ne peut pas être fluide, c'est impossible. On nous parle de mauvais œil, de jalousie ici, qui ont bloqué un peu, qui ont pu donc apporter de la tristesse ici dans cette relation. C'est vraiment ça.
Donc peut-être des personnes autour aussi. Et on nous parle d'un message à venir aujourd'hui. Donc vous allez recevoir une communication. Il va y avoir une communication et une grande transformation ici, dans cette relation. C'est un peu comme si ce message, cette communication entre vous ici, va apporter de la transformation. On lâche prise ici. Alors, il y avait un lien de vie antérieur, c'est peut-être pour ça qu'il y a un nettoyage de karma ici, quoi. Et c'est un événement proche qui arrive ici. C'est un événement proche. Donc, écoute, il y a quelque chose qui va se passer là et vous allez communiquer, mes pépites. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer juste de ranger pour pas en avoir partout. On va voir avec le romantique tarot. Alors, quel est son message par rapport à ça, là, sur ces 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. J'espère que vous n'avez pas trop froid. C'est hyper gelé le matin, mais alors, quel beau soleil la journée. On se croirait au printemps, en fait, la journée. C'est un soleil magnifique. Par contre, voyons, c'est gelé. C'est vraiment gelé le matin et le soir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que nous dit le romantique tarot pour ces 3 jours par rapport à votre situation, là, à cette énergie de cette relation? Alors, nous avons la carte du 6 de denier, ici. Il faut bien regarder les images. Alors, une dame qui pose. Ah oui, c'est une dame qui pose et un peintre qui la dessine, en fait, ici, un petit peu comme à Montmartre, tu sais. On nous parle donc de donner et de recevoir, ici, d'équilibre entre le donner et le recevoir. On nous parle vraiment de partage, puisque chacun a son rôle. La dame, elle pose, le peintre, il la dessine. Donc, en fait, c'est bon pour les deux ici. Alors, on va voir quand même ce que nous dit vraiment ce tarot, le message particulier ici, dans le romantique tarot. Alors, le 6 de denier, donc ici, donc le créateur nous dit quoi? Il nous parle du peintre, voilà, c'est ça. Mieux vaut parfois quitter l'ancienne route et s'aventurer vers un monde inconnu. La différence consiste justement à regarder un monde que l'on n'a jamais vu. Et l'idée, le mot-clé, c'est partage, voilà, c'est ça. Donc, il semblerait qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est justement d'oser vous aventurer, puisqu'on voit qu'il y a un changement qui arrive ici, dans cette situation. On sort vraiment de quelque chose. Donc, par rapport à cette situation, c'est d'oser donc aller, peut-être même si tu n'as pas encore, donc de partager, évidemment, même si tu n'as pas encore toutes les infos, c'est de t'ouvrir au partage, en fait, ici. Et nous avons le 10 de coupe en dos de deck, très joli, donc l'amour, avec ce monsieur qui joue de la flûte sous le balcon de cette dame. Et donc, on nous parle avec le 10... Non, c'est le 10 de coupe, pardon, excuse-moi. Oui, le 10 de coupe, c'est ça, c'est l'amour. Donc, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la protection, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, ce 10 de coupe ici, dans ce tarot-là, nous dit quoi? Alors, nous parle donc de la sérénade. Le monde infini et intemporel des contes de fées n'est pas pour vous. Des portes protègent ce qui vous appartient. Et on parle du bonheur. Le mot-clé, c'est le bonheur. Donc, effectivement, on te dit que l'illusion, il peut y avoir plein d'illusions, mais que, t'inquiète pas, ton bonheur est protégé ici, dans cette situation. Et donc, voilà, on partage, et que si c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Et on se laisse pas aller dans le piège des illusions ici, peut-être du mental et de tout ça. On est dans quelque chose de vrai ici, et puis on n'hésite pas à y aller parce que c'est l'endroit où on doit aller, dans le bonheur. Ok, allez, on va aller, on prend une petite carte des anges de l'amour. Quel est votre message, chers anges de l'amour, pour mes jolis amoureux de ma communauté, s'il vous plaît, de la communauté Switch Time, sur cette histoire?
Alors merci hein, pour vos retours sur... alors c'est vrai hein, qu'il y a eu les tirages ici concernaient vraiment... Enfin, vous m'avez fait des retours en tout cas hein, pour cette semaine. Il y a eu vraiment des tirages dans la semaine, là, la partie générale qui... C'était vraiment ça. Hein. C'est super gentil, vous m'avez dit en retour. J'ai même reçu des mails pour m'expliquer ce que vous aviez reçu. Il y en a qui ont reçu des cadeaux sous différentes formes, héritage et autres. Donc, c'est bien. De toute façon, les messages sont pour vous. Hein. C'est assez clair. Hein. On nous parle d'engagement, on nous dit laissez partir votre ex. On parle de purification d'énergie. Ce qu'on veut te dire ici, c'est de laisser partir le passé. Alors pour d'autres, il peut y avoir l'idée aussi peut-être de laisser partir un couple. Hein. Ici, c'est possible. Et pour d'autres, c'est laisse le passer parce qu'on te dit que ta vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on parle d'âme sœur. Donc on parlait bien du bonheur et d'âme sœur ici. Hein. Donc oublie le passé là. Parce que là, tu vas t'engager. Hein. Tu vas t'engager. C'est bien une âme sœur ici hein, qui est là pour toi, c'est un bonheur qui t'attend ici, une triangulaire qui vole en éclats, ici une personne qui prend sa décision, et on passe un cap, tout simplement parce qu'on a bossé sur soi, hein, ici. Donc toi, tu vas être dans l'équilibre, j'ai l'impression que tu vas t'amuser là ce week-end, tu vas avec des copains, des amis, voilà. Hein, et puis on va voir si tu vois ton autre, parce qu'on n'oublie pas que nous avons donc une communication qui arrive ici, un message. Ok, allez, chouchou, on va lui demander qu'est-ce qu'il a à te dire, ma petite. Qu'est-ce que chouchou a à te dire? Crois en moi. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Et je n'ai pas de dos de deck, bah si, quand même, bah si, c'est dans ce sens-là. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, donc là, il y a une décision qui se prend, on voit bien dans cette situation. Je pense qu'il arrive au bout ici d'un cycle karmique. Hein. Ok. Bon, c'est parfait. En tout cas, moi, faites-moi retour, hein, j'aime bien savoir. En tout cas, si vous avez envie de partager avec moi, là où vous en êtes, c'est super. Et puis, en attendant, je vous souhaite un super vendredi. Hein. Et puis, voilà, on va voir pour ces 3 jours. De toute façon, je reviens pour la guidance intemporelle, toi et ton autre, ce week-end. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Et donc, je vous kiffe, je vous aime. Et je vous remercie d'avance pour vos likes, partage et merci pour vos abonnements aussi, pour ceux qui l'ont fait. Merci à ceux qui vont le faire et merci à ceux qui activent ce petit pouce bleu qui donne à manger à l'algorithme YouTube et qui fait connaître mon travail, enfin en tout cas ce que je fais, qui m'encourage beaucoup. Donc ça touche mon cœur. Merci à tous. Belle journée à vous. Ciao, ciao.